Bonjour encore à vous et bienvenue dans Petite Lumière. C'est un nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler d'un petit sujet que tout le monde connaît généralement. C'est le sujet des semences et de moissons. La vie est un cycle, est un éternel cycle de semences et de moissons. Tout le temps tu sèmes, tout le temps tu récoltes. Ce que tu as sémé, tu récoltes. Peu importe dans quel domaine, peu importe, que ce soit les études, que ce soit le travail, que ce soit même les paroles que tu dis envers tes prochains. Tout ce que tu sèmes, tu finis par le récolter. Maintenant, donc, chacun fixe la barre quelque part. Il y en a qui fixent la barre, disons, à 40 ans, d'autres fixent la barre à 50 ans. Ils disent, bon, tout ce que j'ai sémé durant ma vie, tout ce que j'ai fait durant ma vie, il faudrait bien que je me repose à un moment donné. Ça, c'est dans le cadre du travail. Tout ce que j'ai fait, il faudrait que je me repose à un moment donné, que je prenne ma retraite et que je puisse profiter de ce que j'ai souffert toute ma vie. Mais la barre la plus hautement fixée est la barre qui est fixée dans l'éternité. Pourquoi ? Parce que dans l'éternité, tu moissonneras auprès du Seigneur, tu moissonneras auprès du Père. Et la Bible dit toujours que le juste reçoit une rétribution sur la terre. Double moisson. Ça veut dire tout ce que tu as fait sur la terre. Tu vas d'abord recevoir ça ici avant de recevoir ça de l'autre côté. Et c'est ainsi. Tout ce que tu fais ici, tu vas d'abord le recevoir. Si c'est le mal que tu sèmes, tu vas d'abord le recevoir ici avant d'aller brûler dans l'éternité. Et si c'est le bien, tu vas le recevoir ici avant d'aller continuer dans l'éternité auprès du Seigneur. L'apôtre Paul disait que moi, apôtre Paul, vieillard, ça veut dire que maintenant sa vieillesse, il continue de travailler, il continuait, il ne lâchait pas prise parce qu'il savait où il avait fixé sa barre. Où est-ce que toi tu as fixé la tienne de barre? Est-ce que ta barre est fixée dans 10 ans? Tu sais que bon, j'ai bien fréquenté pour 3 ans, j'ai bien fait des choses et attendons voir ce que ça va donner. Non, la barre la plus hautement fixée est dans l'éternité. La barre la plus hautement fixée dans l'éternité. Une fois que tu as compris ça, ça fait qu'on te piétine, tu ne rechites pas. Tu connais tes objectifs. Lorsqu'on t'insulte, tu ne rechites pas, tu connais tes objectifs. Je prends l'exemple d'un homme, parce que beaucoup parmi vous réfléchissent comme ça, qui est en train de penser à comment il va construire sa maison. Il a fixé 10 ans. Il sait que dans 10 ans, j'aurai telle somme, je vais faire comme ci, comme ça, avec prêt à la banque, et je vais construire ma maison. Cet homme-là, 10 ans, pendant ces 10 ans où il chauffe, ou bien, je ne vais pas dire chauffe, pendant ces 10 ans-là où il est en train d'errer, où il est en train de louer, où il est en train de faire ci, faire ça, tous ceux qui se moquent de lui, est-ce qu'ils se préoccupent de lui? Tous ceux qui, dans son cœur, m'a dit, non, attendez, vous allez voir dans 10 ans. Il ne se préoccupe pas de cela. Il ne se préoccupe pas qu'on lui marche dessus. Il ne se préoccupe pas de certaines choses, de beaucoup de choses. Il est fixé sur ses objectifs. Il est fixé sur ses objectifs. Et toi, quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Pourquoi est-ce que tu meurs? Je l'ai dit dans l'épisode précédent. Pourquoi est-ce que tu meurs? Il faut mourir pour quelque chose qui est grand, pour quelque chose qui vaut la peine. Et la Bible dit, celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même. Ça veut dire mourir en toi-même. La graine pour qu'elle donne un arbre doit d'abord mourir. La graine pour qu'elle donne un arbre doit au préalable mourir. Mourir en elle-même. Si la graine ne meurt pas, elle ne donnera pas d'arbre. Et c'est une vérité. Si la graine ne meurt pas, elle ne donnera pas d'arbre. La graine doit mourir pour pouvoir ensuite donner un arbre géant. On voit les palmiers qui poussent droit et qui poussent bien haut. Et en fait, c'est ça, la loi des semences et des récoltes. Et la Bible dit aussi, celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pensez-y. Pensez-y. Tout ce que tu sèmes pour ta chair, pour ton ventre, tu vas juste moissonner le péché, tu vas juste moissonner la corruption qui va t'entraîner à la mort. Et ce que tu sèmes pour l'esprit, tu le moissonneras dans la vie éternelle. Tu récolteras la vie éternelle. Autant pour moi. Aujourd'hui encore, je bénis la parole de l'Éternel, qui est une épée à double tranchant, parce qu'en parlant, je le parle à moi-même encore, et ça m'éveille. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.